Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un petit tuto comment faire une tresse de queue à son cheval, donc pour les concours, les spectacles ou autres, en moins de 5 minutes chrono et avec un petit ingrédient magique, c'est parti. Donc dans un premier temps, à la maison, on va venir faire un petit mélange, vous allez vous munir d'un spray, de sucre en poudre, peu importe la marque. On vient ouvrir donc notre petit flacon, on le pose à côté et je vais chercher un entonnoir pour pouvoir transvaser. On vient mettre l'entonnoir dedans et on prend une cuillère à soupe de sucre que l'on vient verser dans notre petit flacon. Les quantités, c'est vraiment au pif, c'est en fonction de comment vous voulez que ça colle. Et on vient compléter le mélange avec de l'eau du robinet normal jusqu'à ras-bord. Donc là, le petit mélange qu'on vient de faire, ça va nous servir en fait de lac pour les crins, sans abîmer, sans produits chimiques, rien. On ferme bien correctement le spray pour pas en mettre de partout et là, on va secouer parce qu'il faut que le sucre se dissoude. Regardez, on voit les petits cristaux, du coup, je mélange bien et on go au cheval. Donc je vous présente la queue de Pépite sur laquelle on va faire notre petite tresse. Donc en haut, c'est un peu le bazar, mais en bas, elle est fournie, donc non, ça sera pas trop mal, je pense. Bon, première étape, ne prenez pas exemple sur moi, c'est le démêlage, mais il faut le faire sans démêlant. Moi là, j'avais pas le choix parce qu'elle allait trop emmêler avec le vent, les catons de terre et tout. Donc j'ai mis du démêlant, mais c'est mieux si on fait sans pour que le sucre, enfin le spray tienne mieux pour les coiffures. Donc là, je viens bien faire imbiber le démêlant pour que ça démêle surtout le bas pour que ce soit joli et que ça se démêle facilement sans tout casser. Et là c'est parti, on se munit d'une brosse à crins et on vient démêler toute la longueur en faisant attention de ne pas arracher les crins. Donc voilà, vous voyez, moi je commence par le bas et après je remonte petit à petit, comme mes cheveux finalement. Et vous verrez que quand c'est bien démêlé, c'est beaucoup plus simple pour croiser dans les doigts. Donc let's go, on peut passer au tressage maintenant. Pour cette vidéo, j'utilise comme assistante les mains de Maëlan que vous avez peut-être croisées dans des vlogs à nous ou au vlog de Horseball. On applique tout d'abord notre petit mélange sucre-eau sur tout le haut de la queue. Vraiment, on peut y aller en quantité pour que ça colle bien, que ça pègue. Il faut que ça tienne vraiment parce que les chevaux sont tout le temps en mouvement, ils bougent la queue, donc il faut que ça tienne fort. Donc on vient prendre un brin dans chaque main, qu'on vient regrouper ensuite dans la main droite pour pouvoir prendre un troisième en dessous au milieu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, on vient commencer à croiser. On serre bien fort, on a donc 3 brins. Et à chaque fois, on vient compléter le brin avec les crins qui sont en dessous de la queue pour aller à l'extrémité, de l'autre côté. Vous voyez, là, elle vient prendre à droite pour passer un bout de crin à gauche dans son croisement de la tresse. Et après, vous faites ça sur toute la longueur. Donc, au début, c'est dur parce que les crins sont plus courts. On vient prendre à gauche pour pouvoir y passer à droite et croiser. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très très bien ou si c'est clair dans mes explications. Mais je me dis, la vidéo peut-être suffira. Parce que moi, en termes d'explication, voilà, il y a Walou. Mais peut-être que d'avoir les images, ça vous aidera. Donc là, voilà, elle vient repasser de l'autre côté. Et toujours, on prend des mèches qui sont dessous. À savoir qu'on peut prendre des mèches plus ou moins épaisses en fonction du rendu de la tresse qu'on veut, quoi. Là, elle vient repchiter du sucre, comme ça colle bien. Et en plus, ça noircit un petit peu la poussière. Ça fait plus propre, en tout cas. On en remettra à la fin en finition. J'espère que vous comprenez le principe. En vrai, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. C'est comme les pions. D'ailleurs, Maëlan vous fera un tuto pion escargot. Donc là, voilà, elle vient reprendre derrière pour pouvoir y passer avec son brin dans l'autre main et croiser. Et en fait, on continue sur toute la longueur qu'on veut. Ça dépend de vous. Si vous préférez plutôt court, plutôt long, ça dépend du rendu. Vous pouvez venir coincer des fleurs après, des perles. C'est joli pour les RLM, les spectacles, etc. Ne lésignez pas sur la quantité de sucre, vraiment, ça part à l'eau, quoi, ça se rince, ça se lave, ça ne fera rien du tout. Donc voilà, on continue. J'adore, en fait, de le voir faire, je trouve ça tellement satisfaisant. C'est tellement joli le rendu et tout à la fin qu'on a que vraiment c'est trop bien. Vous voyez, là, ça commence à prendre forme, donc on la fait plus ou moins longue. Elle remet du sucre donc pour faire coller les crins, parce qu'avec le vent, en plus, on n'était pas aidé ce jour-là, il y avait énormément de vent. Pépito n'y mettait pas du sien non plus, je vais pas vous mentir. Je vous ai un petit peu accéléré le truc, comme ça va plus vite, parce que je pense que vous avez compris. Hop, un brin derrière, hop, on croise, ça fait la tresse, hop, après un brin derrière, etc., etc. Et c'est ça jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Ensuite, je vais vous dire un secret, c'est que pendant cette vidéo, je voyais les petits poils blancs, enfin gris de mon papy cheval, ça m'a fendu le cœur vraiment. Bref, et une fois que vous avez la longueur que vous souhaitez, et bien là, on finit en tresse normale parce qu'on se retrouve à 3 brins normaux et on ne reprend plus derrière les crins. On remet du sucre pour que ça colle et que ça soit joli et que ça brille, etc., etc. Et on vient finir en tresse normale avec nos 3 brins jusqu'à la fin.
Dites-vous que je n'ai jamais appris à me coiffer sur une tête à coiffer comme toutes les petites filles. C'était vraiment sur des chevaux que je testais des tresses en épi de blé, des tresses normales, etc. Donc là, je la laisse finir. Oh là, mais c'est tellement satisfaisant, rien que de revoir la vidéo. Même moi, j'ai envie de regarder mon tuto alors que je sais faire, franchement. Oui, sinon, parlons peu, parlons bien, parlons accessoires. Et ben, à la fin, vous n'oubliez pas de vous munir d'un élastique, bien entendu. Parce que si vous commencez la tresse sans élastique, et ben, vous vous retrouvez à la fin un peu bébête. Parce que c'est souvent compliqué d'aller chercher un élastique quand on tient quelque chose qui ne bouge pas. Donc on se munit bien avant d'un élastique. Vous pouvez prendre des élastiques un peu originaux, vous savez, comme pour les enfants avec des fleurs. Surtout si vous faites des RLM à thème, ça peut être joli. On vient finir la tresse au max qu'on peut, sans que ça fasse trop queue drap, quoi. Et on vient foutre l'élastique. Alors mettez-en deux en général pour que ce soit bien costaud et que ça ne casse pas en pleine représentation, en plein tour, en pleine reprise de dressage, quoi. Et serrez bien pour pas que ça se détende et que ça tombe, parce qu'après la tresse part très très vite malgré le sucre. Et voilà le résultat, c'est trop beau. Donc là je vais faire les finitions, c'est-à-dire que je vais remettre du sucre de partout pour pouvoir coller le haut. Si jamais les crins sont trop courts en haut, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau sucrée, vous pouvez mettre du gel à pH neutre. Attention, j'insiste à pH neutre pour pas que ça cause des soucis au cheval. Mais la pépite, ça va, c'était encore un petit peu assez long pour qu'on vienne plaquer au sucre. Puis de toute façon, juste pour la vidéo, ça allait. Sinon, je mettrais du gel pour nos reprises. Mais voilà. Ensuite, je viens surtout colorer. Et voilà, le résultat, c'est trop beau. J'adore. J'ai l'impression que c'est une petite fille, mon cheval, que je coiffe. C'est pas trop mignon. Regardez, elle est trop belle. Les brins de la tresse, vous pouvez les faire beaucoup plus fins, plus épais. En fait, c'est à votre guise. Donc voilà, nous, on vous a montré cette technique. Maintenant, vous pouvez adapter, vous entraîner et vous allez kiffer. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis bye!